Salut la team, c'est Marvin, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo très attendue, je pense. C'est l'avant-dernière de la série transformation de jardin de vacances à la maison. Là, comme vous pouvez le voir, je viens d'arriver sur le chantier et dans cette vidéo on va s'occuper de la mise en eau de la piscine. Alors pour revenir un petit peu en arrière et vous expliquer pourquoi cette vidéo a traîné à sortir, tout simplement parce que le chantier a été terminé au mois de novembre et le liner de la piscine qui se trouve juste derrière moi, le temps que je le commande, que j'ai vraiment les dimensions de la piscine, ça a pris un peu de temps. Entre temps j'ai commencé un autre chantier et forcément pour poser le liner il faut qu'il fasse un minimum beau et vous verrez dans dans la prochaine série que ça fait clairement 3 mois qu'il pleut non-stop tous les jours, donc il a été impossible de poser le liner. Mais cette semaine, alors regardez le temps qu'il fait, il fait beau, il y a un grand ciel bleu, donc on va enfin pouvoir s'attaquer. Je me mets ici parce qu'il y a de la lumière. Je vais pouvoir enfin m'attaquer à la piscine, à la mise en eau et enfin terminer ce chantier qui se trouve juste derrière moi. Je suis content de revenir, ça a bien évolué. C'est toujours aussi beau. Donc aujourd'hui, bon là on est déjà cet après-midi. Aujourd'hui je vais simplement vider, nettoyer et préparer la piscine parce que je sais pas si vous pouvez voir derrière moi, mais voilà, il y a à peu près 30 cm d'eau. Ça fait voilà, il y a beaucoup plus, ça fait 3 mois que j'y ai pas touché, donc il y a des feuilles. Donc comme j'ai dit, là aujourd'hui je vais m'attaquer à vider la piscine. Je pense que je vais juste faire ça cet après-midi, vraiment la vider, la nettoyer et la laisser sécher. Ils annoncent vraiment beau toute la semaine, donc logiquement elle devrait avoir le temps de sécher. Et demain je vais venir passer un coup de comment ça s'appelle, un coup d'enduit si je peux dire sur les murs en béton, parce qu'en fait voilà, quand on a coulé le béton, je sais pas si vous vous souvenez, si vous avez déjà visionné les vidéos, mais j'avais mal vibré le béton, ce qui fait qu'il y a des irrégularités sur le béton à quelques endroits, mais c'est pas bien grave. Je vais juste passer un coup d'enduit très fin pour boucher les trous et vraiment avoir un aspect lisse. Après, une fois que ce sera fait et que ce sera sec, je vais venir poser le géotextile sur toutes les parois que je vais venir coller, je pense, avec un spray. C'est la première fois que je fais ça, donc ce sera une totale première pour moi, vraiment. Et une fois que tout le géotextile sera fait, on viendra poser le liner qui est de couleur blanche, qui est sur mesure, que je vais faire sur mesure. On viendra poser le liner, donc j'espère que tout ça va bien se passer parce qu'il fait quand même pas très chaud. Et c'est vrai que poser un liner quand il fait froid, c'est pas forcément évident parce que le plastique est assez rigide. Mais bon, je vais pas m'avancer, on va faire les choses dans l'ordre. Pour l'instant, c'est parti pour le vidage de la piscine. Donc là, je vais mettre la petite pompe de remontée dans l'eau. J'ai bricolé un truc avec une branche pour pouvoir maintenir le flotteur, parce qu'en fait, c'est ça qui va enclencher tout simplement en fait la pompe. Parce qu'en fait normalement il y a une hauteur minimale de 50 cm, sauf que moi je les ai pas, mais pour déclencher quand même la pompe, ça me permet de simuler une hauteur. Je sais pas si vous m'avez compris, attendez, parce que filmer et faire ça en même temps c'est pas évident. Il n'y a plus qu'à brancher la petite pompe. Ah, je vois de l'eau. Parfait, ça débute bien. Donc là ce que je vais faire, c'est attendre que ça se vide. Il y a presque 40 cm d'eau. Et une fois que ce sera vide, j'aurai vidé le maximum avec la pompe, je vais prendre l'aspirateur pour terminer d'aspirer le fond. Je vais d'ailleurs en profiter pour répondre à une question qui m'a été énormément demandée sur la construction de cette piscine. C'est pourquoi j'ai pas mis de bonde de fond. Une bonde de fond, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une évacuation tout simplement au fond de la piscine. J'en ai pas mis simplement parce que je trouve, alors c'est un avis personnel, après on partage ou on partage pas, mais je trouve que ça n'a pas forcément en fait d'utilité sur une si petite piscine comme ça, parce que là on est sur de la mini piscine de 3 mètres par 3 mètres, donc ça fait 9 mètres carrés. Si vous achetez des petites piscines, je sais pas, en bois par exemple, enterrées, ou les petites ou les petites coques, enfin les petites piscines, il y a rarement des bondes de fond. Là j'en ai pas mis non plus parce que je trouve que déjà ça faisait déjà de la complexité en plus dans la construction de la piscine, même si en soi ça aurait été relativement rapide à faire. Mais c'est surtout que comme il y a un liner, en fait chaque évacuation qu'on va faire dans la piscine, c'est propice à des fuites.
et on m'avait déconseillé, j'avais parlé à un gars un jour qui m'avait déconseillé d'en mettre parce que c'était propice souvent à des fuites et qu'il n'y avait pas forcément l'utilité parce que ça sert principalement pour la vidange de la piscine et que logiquement une piscine, si ça fonctionne bien, si elle est bien utilisée, on n'a logiquement pas à la vidanger. C'est pas bon du tout de vider une piscine logiquement, donc si elle est bien entretenue il n'y aura pas à la vider. C'est pas comme une piscine comment dire, une piscine municipale où il y a besoin de vider régulièrement pour la propreté de la piscine et pour être dans les règles. Là logiquement la piscine, si elle est bien entretenue, elle ne sera pas vidée, donc voilà pourquoi j'ai pas mis de bonde de fond, voilà. Bon, ça y est, je suis dans le fond de la piscine, là il reste plus qu'1 cm d'eau à aspirer à peine, donc comme la pompe elle ne peut plus rien aspirer, là j'aspire ça avec l'aspirateur, ça marche plutôt bien. Hop. Bon bah ça y est, première après-midi de travail, la nuit tombe déjà, ça tombe vite, c'est encore l'hiver. Aujourd'hui j'ai simplement nettoyé, ça a mis pas mal de temps à se vider parce qu'il y avait quand même 40 cm, donc ça fait bien au moins 2 mètres cubes, mais là ça y est, tout est vide, tout est sec, enfin j'attends que le béton sèche maintenant parce que bah, demain, comme je vous ai dit, je peux passer la petite couche de réagréage sur les murs, histoire de vraiment, parce que je sais pas, je vais vous remontrer, mais en gros... Vous voyez, il y a vraiment pas mal de bulles. Il y a aussi des petites marques où il y avait les vaches et ça forcément avec la pression de l'eau ça risque de faire des marques. Donc il faut que je rebouche tout ça pour vraiment... Voilà, j'avais pensé au niveau des arêtes du coffrage. Mais voilà, il y a plein de bulles. Ça c'est dû au fait qu'on n'a pas assez vibré le béton. Mais le problème c'est qu'on était tellement à courir partout que c'était plus urgent de couler que de le vibrer parce qu'il commence déjà à durcir. Qu'est-ce que tu fais, Bibiche? Tu bois l'eau de la piscine, mais c'est dégueulasse. Yuzi, viens là. Viens là, Yuzi. Au pied, allez. T'arrêtes de faire le fou là. Assis. Bon, sinon, mais qu'est-ce qui t'arrive? Non. Assis. Assis. T'as envie de jouer, toi? Sinon je vais vous dire qu'il y a aussi une maçon qui doit passer cette semaine nettoyer les dalles béton parce que c'est toujours pas fait, encore une fois parce qu'il faisait vraiment pas beau, donc il a pas pu passer son produit. Je crois qu'il doit passer un acide pour enlever toute la laitance du béton et passer une résine de protection. Voilà, allez, moi je rentre et je vous dis à demain. Bon, ça y est, lendemain du nettoyage du bassin, donc on peut voir juste derrière moi, ça a quasiment séché dans son intégralité. Mais il reste un peu de flotte. Ce matin il y avait encore un peu de flotte dans le fond, mais on peut voir que ça a quand même bien séché. Là je pense que ça va terminer de sécher dans la journée. Et de toute façon le sol, il y a déjà un réagréage de fait, donc je vais pas avoir à y retoucher. Et la quasi-totalité des parois est sèche. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir enfin commencer à faire le réagréage rapide des murs. Bon, c'est vrai que c'est un peu chiant. Logiquement, si ça avait été fait bien du premier coup, il n'y aurait pas besoin de le faire. Mais là, je vais tout simplement, j'ai acheté de l'enduit mural gris ciment. Donc en fait, c'est un réagréage lisse que je vais venir appliquer à la spatule sur l'intégralité des murs de façon à boucher tous les trous et toutes les imperfections. Donc là je vais faire je vais faire mon mélange dans le seau, je vais mélanger ça et je vais venir appliquer ça à la spatule, donc rien d'extraordinaire. On met un peu d'eau. Ça c'est fait. Bon, ça y est, nouvelle journée les amis. Hier j'ai terminé de passer l'enduit, du coup j'ai même pas montré ce que ça donnait hier soir. C'est vrai que je suis un peu parti en speed. Aujourd'hui c'est la pose du liner. Enfin je pense que je vais mettre à peu près 2 jours parce qu'en fait là il est déjà midi. Ce matin je me suis rendu compte que j'avais oublié
Ceci qu'est-ce que c'est? C'est la colle qui va venir coller. Je vais vous faire un petit descriptif de tout ce que j'ai ramené là. C'est ce qui va venir coller en fait la feutrine. La feutrine, c'est ce qui va venir entre le béton et le liner. Alors vous voyez l'état du truc. C'est monsieur ici présent. Yuji, qu'est-ce que tu es en train de faire là? C'est le chien qui a tout déglingué dans mon hangar. Bon, c'est pas grave, je vais le dérouler puis je vais couper tout ce qui est mort. J'ai un rouleau de 100 mètres, donc je devrais avoir largement ce qu'il faut. Je vais vous faire juste un petit tour. Donc là, il y a le chlore. Ça, c'est tous les produits. Le pH-, le chlore et Alka+. Ça, c'est pour l'équilibre. Je crois que c'est le calcaire ou quelque chose comme ça. Je suis pas du tout spécialiste là-dedans, donc je vais pas vous dire de bêtises. Donc là, j'ai acheté un kit d'entretien. Ça, on verra ça plus tard. Ici, j'ai le tuyau pour pareil l'entretien. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ici, j'ai ça, c'est le spot pour la lumière. Là, j'ai toutes les buses de refoulement. Donc ça, on verra ça après. Donc ça, c'est comme je vous ai dit, le feutre que je vais venir dérouler et découper. Oula, il y a une marche. Non, recule. Que je vais venir découper. Là, c'est le sable et le gravier qui va venir dans la pompe. Donc ça, on va voir dans la filtration. Donc ça, on verra ça aussi après. Là, il y a le carton de l'échelle qui va venir juste ici. Et ici, il y a le liner. Alors j'ai eu peur ce matin en ouvrant parce que regardez, je me suis dit ah non, c'est pas vrai, ils se sont trompés, ils ont mis une bâche à bulles au lieu du liner, mais en fait le liner est en dessous. Donc bon, ça on n'est pas encore à le poser. Là en fait ce matin j'ai nettoyé tout le bassin, j'ai tout raclé à la spatule pour enlever toutes les imperfections de béton, tout aspiré. Alors il y a un peu d'eau qui a coulé, j'espère que ça va sécher relativement vite, mais en fait voilà, je suis content. Donc il y a plein de traces comme ceci, mais en fait c'est l'enduit qui a rebouché tous les petits trous. Bon, il en reste encore des micros, mais ça se verra, ça se verra pas. Les plus gros trous sont rebouchés. Pareil pour tout ce qui était fissures, il y avait des fissures, enfin pas des fissures, mais il y avait des endroits où il y avait quand même pas mal de trous. C'est rebouché, donc on va pouvoir venir. Donc je vais pouvoir venir poser toute la feutrine. Ça va être la première étape. Il va falloir dérouler les morceaux. Je vais d'abord faire tous les côtés, le fond puis la marche, ou la marche puis le fond, je sais pas encore comment je vais m'y prendre, c'est la première fois que je fais ça, donc c'est totale improvisation, comme la piscine d'ailleurs, mais pour l'instant ça va, je m'en sors. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais découper déjà tout ce qui est mort dans le rouleau de feutre, à cause de monsieur, là il fait l'innocent dans la pelouse. Qu'est-ce que tu fais dans la pelouse? Va sur la terrasse! Et on va positionner tout ça. Et du coup, pour la petite information, ça c'est un spray colle en fait que je vais venir vaporiser soit sur le béton, soit sur le feutre. C'est un petit peu au plus simple, je pense. En fait, c'est ce qui va venir coller la feutrine sur le béton. Bon, sincèrement, c'est vraiment juste pour maintenir la feutrine le temps qu'on mette le liner et l'eau, parce que forcément une fois que le liner est posé avec la piscine et avec la pression de l'eau, la feutrine va tenir toute seule. Du coup, ça y est. Le rouleau est dans la piscine, donc en fait je savais pas trop comment m'y prendre, c'est à dire que je savais pas si je commençais, parce que forcément le rouleau il fait 2 mètres, non il fait peut-être 1m80 ou non il doit faire dans les 2 mètres, et j'ai 1m40 de hauteur de piscine, donc forcément, Yuji arrête, forcément je vais avoir une chute en bas ou en haut. Au début je pensais la mettre en bas, finalement je pense que ça va être plus simple de le dérouler en haut et après de couper, enfin de le dérouler et de l'aligner avec la ligne du bas en fait, donc juste ici et de découper. Après je viendrai découper en fait juste en dessous au cutter, ça sera plus simple et ça m'évitera de me tromper, parce que bon, le haut c'est pas trop grave, de toute façon il y aura la ligne d'eau, donc si je suis pas juste ça se verra beaucoup moins, alors que en bas si je fais des mauvaises coupes, forcément avec la pression de l'eau on risque de voir une petite différence. Bon, je pense que ça sera minime, mais on va essayer de minimiser les problèmes, si on peut dire. Donc il faut secouer, vaporiser à peu près à 20 cm de la surface qu'on veut recouvrir, et après venir poser le bidim. Donc en fait c'est un peu comme de la tapisserie, si on peut dire. Voilà, dans le cas où une surface est poreuse, appliquer la colle sur un côté, bref. Ce que je sais pas en fait, c'est si j'applique toute la surface et je viens coller, ou si je fais petite bande par petite bande. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire petite bande par petite bande pour être sûr que ça colle, enfin que ça sèche pas avant que j'ai le temps d'étaler le feutre. Alors, c'est parti. Je pense que je vais faire des bandes d'1 mètre à peu près.
Bon, je suis grave content, ça se pose super bien, ça colle super bien, j'aurais jamais cru que ça aurait collé sur une surface comme ça, donc voilà, c'est là que je vous dis, là j'ai fait vraiment attention à être bien aligné en bas, ça change déjà tellement la vie de voir ça. Donc là je vais m'activer parce qu'il faut pas que la colle sèche et je veux pas faire de bulles, enfin là je pourrais pas faire de bulles vu que c'est hermétique, mais c'est pas hermétique plutôt, mais voilà, je vais pas perdre de temps avec ça, puis après je viendrai en fait découper dans les angles proprement au cutter. Bon, regardez, je suis toujours dans la piscine. Je viens de terminer de poser. Attendez, parce que j'ai l'impression qu'il y a un pli. C'est pas grave, ça va se tasser avec le liner. Je disais, regardez, il y a un chien qui veut sauter, mais il n'y a pas encore d'eau dedans. Bibiche! Non, c'est bien, Bibiche. Donc ça y est, j'ai terminé de poser le bidim, enfin le feutre sur tous les côtés. Je suis plutôt super content. Là, j'ai déjà fait les découpes du skimmer et de la buse de refoulement. Il me fait peur le chien, j'ai l'impression qu'il veut sauter. Il me reste plus qu'à découper les 3 buses là à l'intérieur. Donc là on voit j'ai une petite jonction à ce niveau-ci. Mes jonctions sont relativement propres. Donc je suis plutôt... Arrête Bibiche, tu me fais peur, tu vas tomber. Et du coup là cette partie-ci au niveau de la marche, j'ai pas fait de découpe ici pour vraiment que ça épouse l'angle le mieux possible et pas que ça coupe le liner, parce que forcément ici c'est une zone où on mettra les jambes, les genoux et qui est un petit peu propice à ce que le liner appuie. Donc forcément j'ai bien fait attention à ce que j'avais déjà passé un coup de ponçage sur l'arête pour l'arrondir un petit peu. Donc là je suis content, ça c'est plutôt très bien fait. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais découper les buses, enfin les sorties de massage qui se trouvent juste ici, il y en a 3, et après je vais m'attaquer au sol, et une fois que le sol sera fait, on pourra s'attaquer au plus difficile, le liner. Pour l'instant tout se passe bien, je pense que le liner ça va être une autre paire de manches, mais bon, chaque chose en son temps. Piscine enfin recouverte. Si vous saviez comme je suis content de l'avoir dans cet état là, parce que j'en avais tellement marre de voir le béton dégueulasse. Donc là ça y est, tout le feutre est posé et bien posé, ça s'est super bien fait, je suis vraiment super content. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le carton du liner que je vais mettre dans le fond et je vais commencer à déplier le liner. Le petit souci c'est qu'il va falloir que je me mette pieds nus et il fait hyper froid. Je risque de tomber malade, mais bon, faut faire avec. Allez, c'est parti. Hop. Pour ceux qui se posent la question, je ne sais pas si vous voyez sous le liner, il y a une petite encoche en fait qui vient se clipser là-dedans. C'est-à-dire que, attendez, il faut que je filme en même temps. Hop, ça vient se mettre tout seul là-dedans. Bon là, je galère, mais c'était juste pour vous montrer. Un bibiche, toi tu t'en fiches. Bon, voilà où j'en suis. C'est pas évident tout seul, mais on s'en sort. Bon, ce qui me fait peur, hop. C'est que j'ai l'impression qu'il manque 10 cm au liner. Alors on m'avait prévenu qu'avec le poids, enfin c'était fait pour s'étendre, donc j'espère que c'est bien le cas et qu'ils ne sont pas plantés dans les côtes. Pour l'instant je vais terminer de le mettre et après on verra.
coup je viens de terminer de positionner le liner comme vous pouvez le voir dans la piscine, donc je suis content, ça rend super bien. Le truc c'est que j'ai une petite interrogation, ça se voit pas ici à la caméra si vous voulez, mais en fait vous voyez la ligne du liner qui se trouve juste ici. Le sol est à peu près à 6-7 cm au-dessous et je trouve que c'est quand même beaucoup en marge de... Parce qu'après le liner en fait il va se dilater avec le poids, il va se tendre, donc ça c'est normal, sauf que je trouve inquiétant d'avoir autant, avoir 5-6 cm, je pensais avoir 2-3 cm, pas 5-6 cm. Donc ce que j'ai fait c'est que là j'ai appelé mon fournisseur qui va venir, parce que je veux pas mettre en eau forcément, je veux pas faire de bêtises, je veux pas mettre en eau si s'il y a une erreur sur le liner, bon, on voit pas grand chose là. Donc là je suis un peu en stand-by, il commence à faire froid, il y a peut-être aussi le souci du froid, c'est vrai que c'est franchement pas l'idéal de poser un liner dans le froid, pas dans le sens où ça craint quelque chose, mais plus dans le sens où c'est difficile à mettre parce que forcément le plastique il est rigide, enfin le liner il est dur. Donc du coup en attendant il arrive d'ici je pense une demi-heure, il m'a dit, donc en attendant ce que je vais faire c'est que je vais monter l'échelle qui se trouve juste ici pour éviter de perdre du temps, ça fera toujours ça de fait. Et puis voilà, on va l'attendre et du coup je pensais quand même mettre en eau un petit peu ce soir, mais j'aurai pas le temps donc on fera ça demain, s'il n'y a pas d'erreur sur le liner bien entendu. Bon, encore une nouvelle journée, un peu moins beau aujourd'hui. Comment vous réexpliquer, je vais refaire un petit point parce que j'ai fait pas mal d'erreurs sur la pose du liner qu'on peut voir. Enfin là il n'est pas terminé de poser justement. Comme je vous l'ai dit, donc hier, c'est du coup on a changé de jour. Hier il y a mon fournisseur qui est passé me voir, donc il m'a rassuré, il m'a dit que le liner c'était tout à fait normal, qu'on ait l'impression qu'il manque tant de centimètres parce que voilà, c'est fait justement pour se détendre et pour épouser au mieux la piscine. Le seul problème c'est qu'il fait, là on doit être aux alentours des 5 degrés la journée et la bâche en fait c'est vraiment du carton, elle est hyper dure, elle est pas du tout élastique. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment galéré et c'est en soi déconseillé de poser un liner quand il fait froid. Pas dans le sens où c'est mauvais pour le liner, mais dans le sens où c'est compliqué pour la pose. Ceci dit, en plus, grosse erreur, gros oubli parce que c'est vrai que j'étais tellement buté sur ce liner, ça m'a tellement stressé. J'en ai déjà posé des liners, mais pas dans une structure comme ça et c'était des liners standards, donc j'étais un peu serein par rapport au niveau des tailles. Là comme c'est un liner qui a été... découpé, et fait sur mesure, j'avais peur de m'être trompé, surtout sur le prix de liner. J'étais vraiment pas sûr de moi comme c'était une première et j'avais que ça en tête, ce qui fait que j'en ai complètement oublié. Vous savez qu'il y a les buses, de massage, les buses de refoulement, le skimmer et en fait regardez, je vais vous montrer tout de suite à quoi c'est censé ressembler. Je vais vous expliquer. Allez, où la petite boule? Je vais vous expliquer au fur et à mesure que je vais le poser, mais pour faire une très brève explication, si vous voulez, ça va rentrer dans les bus que j'ai encastrés dans le béton. Vous voyez, il y a tout un tas de vis, donc ça va venir se serrer dans les bus. Une fois que ça va être positionné, je vais venir coller ce petit joint, donc il faut que je me mette bien sur les trous comme ceci. Une fois que ça va être fixé, je vais venir vraiment poser mon liner. Donc je ne vais pas le découper pour l'instant, je vais venir le poser. Mais il faut d'abord que forcément ça je le fasse avant que le liner soit posé, puisque sinon après il n'y a plus d'accès. Et une fois que toutes mes buses seront posées, que ce soit le skimmer, le refoulement, l'électricité ou les 3 buses de massage, je pourrai venir poser vraiment bien mon liner et venir le mettre en eau. Je vais vous expliquer justement ce que je compte faire pour pouvoir le mettre et le réchauffer, parce que là c'est vraiment impossible de le positionner. Et une fois qu'il sera positionné et que l'eau va commencer à se remplir, je pourrai et qu'il sera tendu, je pourrai venir en fait découper vraiment au niveau des buses et venir après coller ça encore une fois sur les vis et serrer, je vous expliquerai parce qu'il y a encore un cache qui s'enlève, mais là je ne vais pas pouvoir le faire, et serrer ça sur le liner. Donc ça sera pour l'étanchéité des buses. Vous voyez, il y a des petites vis comme ceci, c'est ça qui va venir serrer, plaquer ça sur le liner et faire l'étanchéité. La grosse question et la grosse interrogation, c'est comment je vais faire, parce que là forcément il fait froid, je peux pas ramener le soleil, c'est un peu compliqué.
Je pense que les scènes, du coup, je pense que les scènes qui vont suivre, vous allez peut-être vous poser des questions parce que ça va ressembler clairement à rien. Mais c'est ce que le commercial m'a conseillé de faire et ce que j'avais pensé aussi à faire. Ce qui m'embête un peu, c'est que pour filmer ça va être un peu galère, mais pas le choix. Le plus important c'est quand même de poser le liner. C'est qu'il m'a dit que voilà, il y en a certains qui font comme des coques en fait par-dessus la piscine et qui mettent un chauffage en dessous pour vraiment que le liner se détende, se dilate. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais venir, je pense, mettre des planches ou je sais pas, je vais trouver une solution pour fermer le dessus de la piscine, mettre une bâche bien plaquée et en dessous je vais mettre un petit chauffage. Alors l'idéal ça aurait été de mettre un petit chauffage au fioul. Malheureusement j'en ai pas. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un petit parasol chauffant que j'ai chez mes parents, enfin à gaz, que je vais mettre en dessous le temps que pour faire vraiment chauffer la piscine intérieure et que le liner puisse se dilater, et après on pourra le mettre en eau. Mais c'est la seule solution que j'ai trouvée parce que forcément sinon il faudrait que j'attende le printemps et les beaux jours pour poser le liner, et ça là je peux pas trop me le permettre, je peux pas laisser le bassin comme ça en attente. Donc je vais arrêter de parler parce que ça fait quand même 4 jours que j'essaye de poser ce foutu liner entre le réagréage et tout ça. Bon, après je ne montre pas sur les vidéos, je fais plein de choses à côté aussi, je pars, j'ai 2-3 bricoles à droite à gauche, mais là je commence à en avoir marre. Je voudrais bien l'avoir en eau cette foutue piscine. Donc je vais m'y mettre. Je pense que là déjà dans un premier temps je vais défaire le liner, faire les buses, je vais vous montrer ça et après on fera notre super installation. C'est parti. Bon, finalement j'ai encore changé d'avis, je voulais défaire le liner, mettre les buses et après remettre le liner et faire la bulle comme je vous ai parlé au-dessus de la piscine, mais je me suis dit que c'était un peu bête parce que du coup j'allais travailler dans le froid, donc autant faire la bulle directement, mettre le chauffage et mettre les buses en dessous. Donc je vais vous faire une petite visite. Alors m'en voulez pas, hein, ça peut faire très pas professionnel. Regardez ce que j'ai fait. Donc j'ai mis l'échelle en dessous, je l'ai mise comme ça de façon à ce que ça fasse un petit chapiteau. J'ai mis une bâche avec plein de poids tout autour de la piscine pour maintenir la bâche. Donc je vais vous emmener tout de suite dans ma cabane. L'entrée est juste ici. Je tiens quand même à préciser que bon, ça peut faire pas professionnel. Je le précise parce que des fois je vois un peu de tout dans les commentaires et je préfère le préciser. Ça fait peut-être pas professionnel, mais il faut savoir que quand on est artisan, on se retrouve toujours face à des inconvénients et il faut savoir improviser. Je dirais que sur un chantier il y a peut-être 50% à chaque fois d'improvisation, si c'est pas plus. Donc voilà, parfois il n'y a pas le choix, tout ne se déroule pas comme on le voudrait. Ça se déroule même rarement comme on le voudrait. Ce serait trop beau sinon, c'est trop facile. Donc voilà, c'était la petite précision. Donc ce que je vais faire, c'est que là je vais vous emmener dans ma cabane. Vous allez voir, c'est bien aménagé, c'est plutôt cool. Bien entendu, il faut enlever les chaussures avant de rentrer. Hop, on descend juste ici. Je fais attention de ne pas m'asseoir sur le liner. Ah, quelle galère! Je disais, je fais attention de ne pas m'asseoir sur le liner pour pas l'abîmer avec mes poches de jean. D'ailleurs, j'ai la braguette ouverte, c'est génial. Bref, voilà les amis, petite visite de ma cabane. Donc en fait, il y a l'échelle, ça doit résonner en plus, qui est juste au-dessus de moi. Ça permet de me mettre quasiment debout. Je sais pas si on voit. Là, je suis debout, je touche pas. Bon, forcément, je vais toucher au bord, mais au moins, je vais pouvoir travailler en dessous. Je me suis mis un petit projecteur. D'ailleurs, petite dédicace à Younes qui m'a offert ce petit projecteur sur trépied. Là j'ai enlevé le trépied, c'est plutôt très cool et qui a sa boîte de vente d'outillage qui s'appelle My Outillage, je crois. Je vous mettrai le lien dans la description si ça peut intéresser. Voilà, donc Younes, je te remercie. Et voilà ce que j'ai fait. Alors j'ai essayé de protéger un maximum pour pas abîmer le liner. Il y en a qui vont me dire c'est dangereux ce que je fais. On peut pas tout faire forcément. Des fois il y a toujours un minimum de risque à prendre. Là je peux vous assurer que je prends un maximum de précautions pour d'une pas abîmer le liner et de deux pas m'abîmer moi. Ça serait quand même bête. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais allumer le chauffage. C'est un petit chauffage sur pied là, un parasol chauffant qui était à mes parents. D'ailleurs, papa, maman, si vous regardez, je vous l'ai piqué, vous n'êtes pas au courant. Donc voilà, je vais allumer ça, ça va permettre de me réchauffer d'une, parce que je peux vous dire qu'il fait très froid
et de deux, ça va me permettre de beaucoup mieux travailler. Bon, j'arrête de parler parce que depuis tout à l'heure je parle, mais j'avance pas beaucoup. Enfin si, j'ai fait une super cabane, on adore. Donc voilà, là pour vous expliquer, j'ai la buse qui est un peu crade parce que bon, il y a du ciment qui est collé dessus, j'arrive pas à l'enlever mais c'est pas bien grave. Et en fait je viens visser, si j'ai bien compris, ceci hop, dedans. Hop, magnifique. Bon, ça y est, ils sont tous posés. Il n'en reste plus qu'un seul, le dernier à finir. Après, je pourrais raccrocher le liner. Il fait super bon dans la pièce, il doit faire au moins 20 degrés. Je sens que le liner il commence déjà vraiment à se détendre et à être beaucoup plus agréable et beaucoup plus facile à travailler. Donc je pense que ça va être beaucoup plus pratique pour cet après-midi. Voilà, je termine ça, après je vais aller manger et j'espère vraiment que cet après-midi je vais pouvoir enfin mettre la piscine en eau parce que depuis le temps que j'attends, voilà. Mais bon, il fait bon, je suis à l'abri, donc je vais pas me plaindre. Ça y est, je viens de repositionner le liner. C'est impressionnant la différence, là ça s'est mis super facilement, j'ai pu bien fermer les angles, je sais pas si on peut voir, parce que hier j'arrivais pas du tout, là ça s'est beaucoup mieux mis, c'est beaucoup plus souple, donc franchement l'idée du petit chauffage sous la bulle c'est plutôt bien pratique, même si c'est un petit peu impratique et forcément impratique, je sais même pas si ça se dit, pas praticable, pas très pratique plutôt. Mais si forcément ça aurait été beaucoup plus pratique de le faire cet été ou au printemps, mais bon voilà, là c'est pas possible, donc on fait avec et on trouve des solutions. Donc là je vais rentrer chez moi, je vais aller manger et je vais revenir en début d'après-midi parce que j'ai des trucs à prendre, vous allez vous comprendre dans la vidéo, puis bah, je pense qu'on va pouvoir commencer à mettre en eau en début d'après-midi, j'ai hâte, à tout à l'heure. Bon, ça y est les amis, on se retrouve sous ma super cabane. Il fait super bon, mais quand je vous dis super bon, il doit faire quoi, 25 degrés, c'est hyper agréable. Par contre, dès qu'on sort dehors, il fait super froid. Donc je suis super content parce qu'il faut que j'arrête de dire le mot super. Le liner, il se détend vraiment super bien. J'ai un problème avec ce mot, faut que j'arrête de dire super vraiment. Le liner, il se détend vraiment super bien. Faut que j'arrête de dire super. On peut le voir, il y a déjà beaucoup moins de plis et il va être beaucoup plus facile à se tendre, donc je suis un peu rassuré, je vais finir par m'en sortir. Là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je vais venir incruster ceci. Ceci, c'est un petit comment dire, un petit joint en fait qui va venir bloquer le liner. Vous voyez, je vais l'incruster comme ça. Bon là je vais pas le faire parce que faut que je commence au bon endroit, mais qui va venir bloquer le liner. Et une fois que j'aurai fait ça, je vais faire un petit système pour chauffer l'eau. Je sais pas du tout si ça va marcher, mais quitte à avoir un liner détendu, autant avoir une eau chaude directement. Mais bon, ça on va voir ça juste après, et on va après enfin pouvoir commencer à mettre l'eau. J'ai vraiment hâte depuis le temps que j'attends ça. Ce qui m'embête un peu, c'est que bah forcément avec tout ça par dessus c'est pas terrible du tout, surtout pour mes vidéos, mais bon, on va faire avec. Autre étape, comme je veux remplir la piscine avec de l'eau chaude, je vais faire un système. Alors là c'est totalement moi qui veux me tester ça, et j'ai pas envie de tendre le liner dans l'eau froide, j'ai pas envie de mettre les fesses dans l'eau froide, et puis bah forcément si l'eau est chaude ça sera beaucoup plus facile. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai pris une couronne de cuivre comme ceci, que je vais venir serrer avec un raccord, enfin juste un raccord comme ceci. Sur ce bout là il va y avoir l'embout du tuyau d'arrosage. La même chose des deux côtés. Le tuyau de cuivre je vais le mettre dans le fond
du tonneau. En fait ça va faire comme une résistance et je vais simplement faire un feu dans le tonneau, dans le bidon. Ce qui fait que le tuyau de cuivre va chauffer, l'eau va couler dedans, va ressortir chaude logiquement et pourra remplir la piscine. Voilà le programme, donc il faut que je fasse ça. Je sais même pas si ça va marcher, ça se trouve ça va pas marcher du tout. Bon, ça me prend pas beaucoup de temps et ça me fait une petite expérience. Donc je fais ça et on remplit, j'ai hâte. Un petit bouchon par ici. Hop. Hop, il n'y a plus qu'à démarrer le petit feu avec le McDo de ce midi. Magnifique. Bon, on va laisser ce petit feu démarrer. Moi je vais rebrancher un tuyau de sortie. La vache ça fume, j'espère que par contre ça va pas prendre. Bon, j'attends que ça chauffe un peu. Moi je vais aller... Bon, bah comment ça se fait que j'ai... Ah bah j'ai allumé l'éclairage sans faire exprès. Je vais aller en dessous vider parce que forcément je vais pas laisser le chauffage avec l'eau. Ça va faire mauvais ménage. Je vais tout vider là-dessous. Oh la chaleur qu'il fait, c'est trop agréable. Je vais éteindre ça, de toute manière il y a presque plus de gaz. Tout ça on remballe. Place à l'eau maintenant. Ça y est, regardez, l'eau est arrivée. Bon là j'ai mis à tout petit débit le temps que le feu prenne un peu d'ampleur et chauffe le tuyau, mais il y a un truc qui est ouf, l'eau est chaude, je vous jure c'est trop agréable. Je sais pas si on voit, ça fume même. Je pense qu'on verra quand il y aura plus d'eau. Donc pour l'instant on va laisser se remplir un petit peu et puis voilà, on va tendre le liner au fur et à mesure. C'est un truc de ouf, l'eau est trop chaude. Enfin chaude, il doit être à genre, je sais pas, 25 degrés peut-être. C'est parfait. On va pouvoir se baigner ce soir presque. Là vous voyez, bon j'attends qu'il y ait un peu plus d'eau mais il va falloir tendre tout ça. Bon les amis, ça y est, regardez. J'ai les pieds dans l'eau, ça fait tellement plaisir. Il y a à peu près 5 cm d'eau je dirais. C'est en train de se caler, alors elle est hyper chaude à la sortie. Elle refroidit un peu forcément parce que la dalle béton est froide, mais bon c'est toujours mieux que si elle était sortie froide, ça serait encore plus froid. Donc c'est plutôt pas mal, je suis content. Sur le fond il n'y a pas de pli pour le moment. Et j'espère qu'il n'y en aura pas, logiquement il n'y a pas de raison. Là maintenant il n'y a plus qu'à être patient, je vais attendre que l'eau monte en fait jusqu'à à peu près la ligne là qu'on peut voir ici, le pli. Pour bien que le liner se tasse et comme ça, enfin se tende plutôt, et comme ça je pourrais commencer à venir découper au fur et à mesure, faire ma découpe pour le spot, ensuite faire la découpe pour le skimmer, la buse de refoulement et les buses de massage. Là j'ai mis des sacs en attendant pour bien maintenir le liner, bon il est dégueulasse à force de marcher dessus, pour bien maintenir le liner en place. Donc voilà, il n'y a plus qu'à attendre que l'eau monte. Bon les amis, j'ai été faire une petite course là, je viens de revenir, regardez, il y a à peu près 30 cm d'eau dans la piscine, enfin un peu moins je pense, enfin, je dirais peut-être 25. On continuera demain, bon ce qui est un peu con c'est que du coup l'eau va refroidir et que demain j'aurai froid aux pieds. Mais c'est pas grave, on recommencera le petit système demain, là j'ai touché, elle est vraiment bonne, c'est plutôt cool, le système marche vraiment bien. Voilà, donc affaire à suivre demain, j'espère que demain soir tout sera fini. Il y a intérêt parce que là j'en ai vraiment marre. Dernière journée, logiquement, la piscine est en train de se remplir juste derrière moi, sauf que forcément cette nuit j'ai pas pu chauffer l'eau, j'ai arrêté l'eau, donc forcément elle a refroidi, donc tout ce que j'ai fait hier, bon ça aura je pense servi, arrête je dis, voilà, dis bonjour, ça aura je pense servi, sauf que ce matin forcément l'eau elle est gelée, donc regardez ce que j'ai dû faire, je me suis fait des cuissardes avec de la bâche pour rester, comment dire,
au sec parce qu'en fait j'ai essayé d'y aller avec les pieds à nu et l'eau était à 3 degrés, un truc dans le genre, enfin c'était saisissant, je pouvais rien faire, je sentais plus mes pieds au bout de 1 minute, donc je me suis dit c'est pas la peine, on va attendre que ça se réchauffe. Du coup j'ai relancé le feu, donc là logiquement ça devrait se réchauffer doucement. De toute façon il manque encore au moins 20 cm avant que je commence à percer le liner pour la lumière, donc là je fais le tour en fait avec le pied, je sais pas si on se rend compte, je fais le tour pour vraiment bien caler le liner et le détendre, mais il se positionne plutôt très bien, je suis content. Ça se met ça comme ça. D'abord les côtés. Super peur de lâcher le cutter. Hop. Oh, c'est pas terrible ça. Donc là encore une fois je vais venir positionner un joint juste comme ceci. Hop. Voilà, comme ça. Maintenant, il faut que je trouve le trou des vis. Je veux dire que tout seul, c'est pas facile. Hein. J'ai mon petit repère juste ici. Il n'y a plus qu'à visser. Et maintenant, je déteste ce bruit. Hop, le deuxième. Hop, ça y est, l'échelle est fixée. Maintenant, il faut que je descende dans la piscine pour tendre la marche là. Et là, je vais douiller parce que l'eau, elle est pas bien chaude. Bon, fin de journée, je suis gelé, je crois que ça se voit quand je parle, il fait super méga froid et la piscine n'est toujours pas terminée d'être remplie. Je suis un peu dégoûté, voilà, je suis un peu dégoûté, mais je suis plutôt très content parce que je sais pas si on voit, bon là ça doit bien rendre, là on voit à quel point il fait froid, ça fait quand même trop bien, je suis trop content. Voilà, donc là il reste encore je pense une petite trentaine de centimètres avant que ce soit rempli. Donc là je vais stopper l'eau. Ce que je vais faire c'est que je vais revenir demain parce que là du coup j'ai pas eu le temps de mettre les buses qui se trouvent juste ici. J'attendais vraiment que l'eau vienne sur la marche pour bien tendre le liner. Là on voit il y a des plis encore un petit peu ici, donc ce que je vais faire c'est que je vais revenir demain, mais je voulais pas la re-remplir, enfin je voulais pas prendre le risque de poser les buses et que le liner bouge. Voilà, c'est vrai qu'avec une marche c'est quand même relativement compliqué à poser un liner, surtout quand il fait froid, mais bon je suis quand même très content, je trouve que je m'en suis plutôt bien sorti. Putain c'est ouf la fumée qu'il y a quand je parle. Qu'est-ce que je voulais vous dire, donc là je pense que je vais couper l'eau et voilà, et je terminerai tout ça demain en espérant qu'il fasse beau. Voilà,
Je suis rincé, je sais pas si je vais réussir à terminer cette piscine un jour, mais bon, je pense que là on s'approche vraiment du but. Et je voulais allumer les lumières pour voir ce que ça faisait, mais il y a des clients donc je vais pas leur faire la surprise en avant-première. Vraiment que tout soit terminé pour qu'ils puissent voir. C'est impressionnant comment il fait froid. J'ai les pieds gelés, trempés, je vous explique même pas. Si avec ça je suis pas malade, c'est que j'ai des bonnes cellules. Bon, du coup maintenant je vais me mettre à attaquer la filtration. Donc là bon, tout le circuit est déjà fait. Là on a donc la pompe et le filtre qui se trouve juste ici. Donc en gros on peut voir au fond là il y a des petites barres. Je vais pas vous expliquer, enfin je vais vous montrer le schéma, c'est plus simple, le principe. Donc en fait voilà, il y a l'eau sale qui arrive, qui est filtrée par le sable, qui est aspiré après par les petites trucs que vous voyez juste ici, et ça remonte là dedans et l'eau propre repart dans ce tuyau juste ici, et après ça est réparti donc soit dans les bus de massage, soit la pompe à chaleur, soit la buse de refoulement. Enfin on fait un peu ce qu'on veut, et du coup il y a deux granulométries de sable différentes. Donc là j'ai un sac de sable avec une grosse granulométrie et trois sacs de sable avec une petite granulométrie. Donc forcément ça va trier les impuretés par rapport à la granulométrie. Donc forcément vous l'avez compris, ça va trier au fur et à mesure par rapport à la granulométrie du sable. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc du coup j'ai trois sacs de sable. Je vais en utiliser normalement que 2,5 parce que tout ne passe pas. Donc voilà, ce que je vais faire c'est que je vais vider ça juste là-dedans en faisant attention de ne pas en foutre partout. Et une fois que ça sera fait, je pourrais remplir la cuve de flotte. Je vais essayer de remplir aussi la filtration, enfin essayer de remplir un maximum les tuyaux de flotte avec le tuyau d'arrosage pour pouvoir, pour que la pompe s'amorce le plus facilement possible. Et après, on fera un petit essai en espérant que rien ne fuit et que tout est bon. Ça y est, il n'y a plus qu'à mettre en eau. Waouh, c'est joli. Ah, je crois qu'on a l'eau qui est en train de couler dans les tuyaux. Et ça c'est bon. J'aime tellement voir ça, c'est la concrétisation de tout. Mais ça me stresse. Hop, on referme, on remet en pression. Là, je vais couper ça pour le moment pour pas que ça se vide dans les tuyaux. Pour l'instant, je vais juste laisser ouverte la vanne de la buse de refoulement parce que je veux juste tester la filtration et on verra après pour le reste. Ça y est, j'ai refermé tout ça. Maintenant, ça va être le moment de vérité. On va brancher et voir. Moi je vais brancher ça là en attendant pour voir. Attention, normalement, si j'y arrive. Hop, ça devrait ça devrait se mettre en pression. Je vois déjà des bulles qui sortent. Et bah ça a été hyper rapide. Regardez, ça s'active. Et ça a été hyper rapide à se mettre en pression. Je suis plutôt très content. Pour l'instant, hop, le skimmer, on voit que ça aspire, donc il va falloir que je le nettoie parce que là il est dégueulasse. Forcément, ça fait quelques mois qu'il est hors d'eau. Ça fait quelques mois qu'il est hors d'eau. Mais ça y est quoi, piscine en route, c'est plutôt bon ça. Ça y est, je viens de mettre les buses en route. Là ça fait des bulles. Normal, les tuyaux se vident. Ça a l'air plutôt très bon tout ça. La piscine qui continue de se remplir.
Bon les amis, ça y est, fin de journée, fin de chantier. Enfin, il restera plus que la déco, le mobilier à installer. Pour ça, on va attendre qu'il fasse beau, qu'il fasse sec, parce que ça sera quand même plus agréable et vous pourrez retrouver ça dans le prochain épisode. En attendant, ça y est, la piscine est en eau. J'ai cru que j'allais jamais y arriver, mais ça y est, je m'en suis sorti. Tout fonctionne du premier coup, que ça soit, enfin tout fonctionne, la pompe, il n'y a rien qui fuit. Alors si, il y a quelque chose, je vais être totalement transparent avec vous et je vais vous montrer. La pompe à chaleur en route, j'ai eu un petit accident, en fait j'ai complètement oublié de coller celui-ci, donc c'est pas bien grave, heureusement. Il est extérieur et de toute façon j'avais fait déjà, j'avais fait tout le circuit en avant, enfin en amont, sans coller les morceaux pour être sûr que je m'étais pas trompé dans les dimensions. Et forcément j'en ai oublié un, donc c'est pas trop grave. Donc il me restera ça à recoller quand je reviendrai. Et il manquera aussi à faire, j'ai toutes les baguettes, alors je sais pas encore ce que je vais mettre, si je vais mettre des baguettes inox ou des baguettes alu, je sais pas du tout encore ce que je vais faire pour couvrir en fait la lambourde qui se trouve juste ici. Je sais pas si on voit, si ça fait focus, la lambourde qui se trouve juste ici et comment ça s'appelle, le trait du liner, enfin la bande du liner, je perds mes mots. Donc il me restera ça à faire, mais sinon je suis content. La lumière fonctionne, après il restera voilà, de la déco à mettre, le pot à mettre, le salon de jardin, installer les guirlandes sous la paillote, enfin voilà. Ça y est, la vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo, n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Ça coûte pas cher et ça fait plaisir et c'est vraiment très important. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez aimé la vidéo. Je vous invite aussi à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui s'affichent juste ici pour en voir beaucoup plus et surtout en voir au quotidien. Nous on se retrouve au prochain épisode et pour ne pas le louper, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et surtout d'activer la petite cloche des notifications qui se trouve juste à côté du bouton abonner, comme ça vous serez sûr de ne pas louper les prochaines vidéos. Moi je vous laisse, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao.